Bonjour, c'est Stéphanie. On fait la borne ensemble? Allez, c'est parti. Alors, tu dois être prêt normalement ou prête avec ton matériel. Donc, une équerre, une règle, des feutres, ça c'est pour la fin, un crayon, une gomme et un compas. Alors, normalement, il y a une consigne qu'il faut absolument respecter, c'est ne pas appuyer. Moi, je vais être obligée d'appuyer sur mon crayon parce que sinon, tu ne verras absolument rien. Donc, dans le bas de la feuille, je t'ai demandé de tracer une ligne. Donc, je trace une ligne. Je place un point que je vais nommer A. Voilà. Je vais essayer de rapprocher ma caméra pour que tu vois un petit peu mieux. C'est pas évident, hein. Voilà le point A qui est ici. Voilà. À 10 cm du point A, je mets un point B. Bon, jusqu'ici, c'est très facile. C'est maintenant la partie la plus importante. Je vous l'ai déjà expliqué. On pose le crayon, on prend l'équerre, on pose un des deux côtés de l'angle droit. Tu vois qu'elle a beaucoup servi, mon équerre, sur la ligne. Une fois que je suis bien sur la ligne, je vais faire glisser l'angle droit jusqu'au point A. Alors, si je ne suis pas confortable, parce que la maîtresse, elle est gauchère, mais je peux être gaucher aussi, donc je ne serai peut-être pas confortable. J'ai le droit de tourner l'équerre comme ça, si c'est plus simple pour moi de me pencher, de m'approcher. Je peux la mettre comme ça, je peux la mettre comme ça. C'est moi qui vois. Bon, je vais rester comme ça d'ailleurs ici. Voilà, j'ai bien placé mon équerre. L'angle est parfaitement sur le point A et le côté de mon angle est sur la ligne. Je prends mon crayon, je bloque avec la main qui n'écrit pas et je trace sans mesurer bien évidemment. Tu remarques, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je vais prolonger pour faire un bel angle droit, sinon ça me fait des angles ronds. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, premier angle fait. Deuxième angle, je fais la même chose du côté du B. Si je me mets de ce côté-là, je ne vais pas être confortable. J'aurai pas beaucoup d'espace pour faire coulisser mon équerre. Je peux le faire, mais ce n'est pas génial. Regardez ce que je fais. J'ai deux côtés de l'angle droit. Eh ben, tout simplement, je vais prendre le grand côté et voilà. Je le place correctement sur ma ligne. J'amène l'angle parfaitement sur le point B. Je bloque mon équerre et je trace en m'arrêtant avant d'arriver au point B. Je prolonge ma ligne. D'ailleurs, je vais même la prolonger du côté où il n'y a pas de graduation parce que l'équerre ne sert qu'à faire des angles droits. Il est interdit de s'en servir, je vous l'ai déjà dit, pour faire des mesures. J'abandonne mon équerre pour l'instant. Je m'en servirai pour vérifier. Ensuite, on me dit de placer un point à 15 cm de A et un autre point à 15 cm de B. Donc, c'est ce que je fais. Celui qui sera à 15 cm de A, on va le nommer le point C. Celui qui a 15 cm de B, on va le nommer le point D. Voilà. Je vais maintenant relier C à D. Encore une fois, toi, tu as fait, tout est tracé avec la main légère. Tu peux effacer cette partie-là. Alors moi, je ne vais pas trop le faire parce que ça me fait remuer la table et donc la vidéo remue en même temps. D'accord? Donc moi, je vais assurer, ça ne va pas être très joli. Je vais quand même effacer cette partie-là. Voilà. Donc normalement, si j'ai bien suivi les consignes, là j'ai un beau rectangle ACD. A, C, D, B. Pour le vérifier, là je sais que j'ai un angle droit normalement, là je sais que j'ai un angle droit. Je vais vérifier que l'angle droit est correct ici et ici également. Je place mon équerre. Là, les deux côtés se superposent parfaitement sur la ligne CD et sur la ligne DB. J'ai un très bel angle droit. De ce côté-là, je vais vérifier également. Et là également, j'ai un très bel angle droit. Donc, un rectangle là,
1, 2, 3, 4 angles droits. Et il a 2 côtés égaux et 2 autres côtés égaux. Celui-ci et celui-là, on le sait, ça fait 15 cm. Celui-ci fait 10 cm, donc normalement, celui-ci devrait faire également 10 cm. Et je vérifie, ça fait bien 10 cm. Donc j'ai un très beau rectangle. Alors, je vais prendre le milieu du segment CD. Mon segment, il fait 10 cm, donc à 5 cm, je mets un point. Je vais ouvrir mon compas à 5 cm car je vais faire un arc de cercle de 5 cm de rayon. Je place la pointe sur le point et si j'ai bien tracé, je réussis à faire un très bel arc de cercle et à dessiner une jolie borne. Alors, j'ai presque terminé ma borne. Sur la ligne BD, je vais partir de D et je vais faire un point à 5 cm. Et sur la ligne CA, je vais faire la même chose, un point à 5 cm. Je ne les nomme pas parce qu'ils sont tout seuls et que c'est facile maintenant. Je trace. Voilà. Ensuite, au-dessus de cette ligne, main légère, je vais faire un point à 2 cm et un autre point à 2 cm. Ça va me servir à écrire. Ça me fera une ligne pour écrire. Et bien maintenant, j'ai fini la construction géométrique de ma borne. Donc, je vais effacer évidemment ça, 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 tous mes traits de construction. Celui que je viens de dessiner en dernier, que je viens de tracer, pardon, en dernier, je ne l'effacerai qu'en dernier. Ici, maintenant, tu vas écrire N7 et tu vas le doubler comme tu le sais, comme tu sais le faire. Alors attention, ne le double pas version graffiti, ne fais pas des formes rondes, mais plutôt assez pointues. Bon, après, on ne te demande pas de faire non plus une œuvre d'art, mais essaye quand même de bien faire. Voilà. J'ai fini de doubler mon N et mon 7. Maintenant, je vais gommer la lettre à l'intérieur. Alors évidemment, ça va gommer un petit peu mes contours, mais là, je saurai les retrouver. Lorsque j'ai fini de faire ça, je me retrouve donc avec une grosse lettre N et un gros chiffre 7. Je prends mon feutre rouge, je vais repasser les contours du N au feutre rouge. Alors, je vais faire que le début, hein, parce qu'on ne va pas y passer la nuit, tu n'es pas obligé d'admirer l'œuvre de la maîtresse. Par contre, tu feras la même chose pour le 7. Et pour colorier, il faudra colorier en entier donc cette partie supérieure de la borne, parce que sur les photos que je t'ai envoyées, tu as remarqué que les bornes sur le dessus étaient en rouge. Donc tu feras tout le contour comme je le fais. Ça va te permettre d'avoir des grosses zones pour éviter de dépasser, pour colorier correctement. Et ensuite, tu colories correctement. Je te rappelle que lorsque l'on colorie au feutre, on essaye de garder toujours le même mouvement. C'est-à-dire que là, tu vois, je colorie dans ce sens-là. Je ne vais pas m'amuser à faire dans ce sens-là et ensuite dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça me fera des traces qui seront vraiment vilaines. Donc je m'applique, je fais petit à petit. Alors évidemment, toi, tu as un petit feutre ou un feutre à pointe moyenne. Moi, j'ai un feutre un peu épais. C'est plus facile. Regarde ce que je fais. Je ne sais pas si tu vois. Je fais une ligne et je colorie à l'intérieur de la ligne. D'accord? Ça te permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus soigné. Voilà. Bon, on a fini pour cette partie-là. Je te laisserai terminer correctement toute seule, tout seul. Ça devrait être quelque chose de pas mal. Ensuite, tu vas écrire Montélimar, ici. Voilà. En script, hein, on n'écrit pas en détaché.
Et puis là, bah, tu écris les nougats. Alors les nougats, tu l'écris comme tu veux dans la partie en dessous. Là, moi, je vais faire quelque chose de stylisé, on va dire. Voilà. Voilà, par exemple. À toi de faire. Tu as remarqué en dessous, sur la partie en dessous des boîtes de nougat, les gens, les personnes, les entreprises ont fait quelque chose, ont fait des écritures différentes. Donc à toi de te laisser cette liberté. Et puis ici, hop, hop, hop. Voilà. Pas trop dur quand même, hein. Voilà. Évidemment, le contour, tu me le fais tout au feutre noir, hein, tout le contour. C'est bon? Bah écoute, bon courage, hein? Allez, à bientôt!